Imaginez un peu, on est en septembre, chez vos voisins, les parcelles sont déjà vides, ne restent que des fans tristes et défraîchis. Et chez vous, des concombres croquants, juteux, frais, comme si on était en plein mois de juillet. Vous pensez que c'est de la magie ou une technique agricole compliquée? Eh bien non. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret bien gardé des jardiniers expérimentés. Une astuce simple mais géniale qui fera fructifier vos concombres jusqu'aux premières gelées. Et croyez-moi, quand vous découvrirez de quoi il s'agit, vous vous demanderez pourquoi vous n'y avez pas pensé plus tôt. Soyons honnêtes. Le tableau classique en août, les piéteux de concombres commencent à jaunir, les feuilles se couvrent de taches, et les nouveaux concombres, s'ils apparaissent, sont tordus et insipides. Pourquoi cela arrive-t-il? C'est simple, en fin d'été, la plante vieillit, c'est un processus naturel. Le système racinaire n'absorbe plus les nutriments avec la même efficacité, et la plante elle-même a épuisé toutes ses forces pour la première vague de récolte. La plupart des jardiniers, à ce stade, se résignent et arrachent les pieds, en se disant que la saison est finie. Et c'est là, chers amis, qu'ils commettent une erreur capitale, car le potentiel d'un pied de concombre est bien plus grand que ce que l'on imagine. Il suffit de l'aider à se relancer. Alors, par où commencer notre opération de sauvetage de la récolte? Oubliez pour l'instant les arrosoirs et les engrais. Notre première étape, et peut-être la plus cruciale, est une véritable procédure chirurgicale. Oui, oui, vous avez bien entendu. Nous allons procéder à une taille de rajeunissement de nos concombres. Soyons réalistes. À la fin de l'été, la partie inférieure du plant de concombre se transforme en un triste spectacle. On y trouve des feuilles vieilles, jaunies, souvent couvertes de taches. Ce sont de véritables retraités pour notre plante. Elles ne participent presque plus à la photosynthèse, c'est-à-dire qu'elles ne produisent plus d'énergie, mais la consomment, détournant ainsi de précieuses sèves et nutriments. C'est un véritable lest qui tire tout le plant vers le bas. Pire encore, ces feuilles humides et âgées près du sol sont un endroit idéal pour le développement de maladies fongiques, comme l'oïdium. C'est pourquoi, sans aucun regret, nous nous munissons d'un sécateur ou de ciseaux propres et aiguisés. Essuyez impérativement les lames avec de l'alcool ou un antiseptique pour éviter de propager des maladies d'une plante à l'autre. Et commençons notre nettoyage. Notre objectif est d'éliminer absolument tout ce qui est superflu en bas. Coupez sans hésiter toutes les feuilles qui paraissent vieilles, jaunies, sèches ou qui présentent des taches. N'ayez pas peur. Éliminez également tous les gourmands, pousses latérales, sans fruits en formation, ainsi que tous les concombres difformes, jaunis, en forme de crochet. Ils ne pousseront de toute façon pas, épuisent inutilement les ressources. Point important, ne coupez pas à ras de la tige principale. Laissez un petit moignon d'environ 1 centimètre. Si vous coupez à la base même, la plaie sur la tige sera grande et pourrait pourrir. Un petit moignon, lui, séchera et tombera de lui-même sans nuire à la plante. Au final, vous devriez obtenir une tige nue à la base, tandis que toute la masse verte, les fleurs et les concombres sains resteront au-dessus. Oui, le plant aura un aspect un peu inhabituel, mais croyez-moi, vous lui aurez rendu un immense service. Vous aurez éliminé tous les parasites et redirigé toute l'énergie de la plante là où elle est nécessaire, vers la croissance de nouvelles pousses et la formation d'une nouvelle récolte automnale. De plus, le plant sera désormais bien aéré, ce qui constitue la meilleure prévention contre les maladies. Excellent! Nous venons d'effectuer une taille de rajeunissement. La plante s'est débarrassée de son lest, mais elle a subi un stress. Imaginez que vous venez de vous défaire d'un lourd sac à dos que vous avez porté tout l'été. Vous ressentez un soulagement immense, mais vous avez besoin d'énergie pour aller de l'avant. Il en va de même pour le concombre. À présent, plus que jamais, il lui faut le bon cocktail énergétique pour retrouver toute sa vigueur et entamer un nouveau cycle de croissance. Et c'est ici que de nombreux jardiniers amateurs commettent une erreur. Il existe un mythe populaire selon lequel, en fin d'été, les plantes n'ont besoin que de potassium et de phosphore pour faire mûrir leurs fruits. C'est vrai, mais uniquement pour achever la première vague de récolte. Or notre objectif
n'est pas simplement de faire mûrir les derniers fruits, mais de lancer une toute nouvelle vague. Et pour cela, la plante a besoin de matériaux de construction pour de nouvelles feuilles et de nouveaux rameaux. Et le principal matériau de construction, c'est l'azote. Notre cocktail doit donc être complet. Nous allons donner à la plante tout ce dont elle a besoin, et ce, en une seule fois, sous une forme parfaitement assimilable. Oubliez les formules chimiques compliquées. La recette est d'une simplicité enfantine. Prenez un seau de 10 litres d'eau tiède et décantée. Ajoutez-y 1 litre de purin d'herbe ou de purin de fumier type lisier de vache, c'est notre source d'azote et de micro-organismes bénéfiques. Si vous n'avez rien de tout cela à disposition, une demi-cuillère à soupe d'urée fera l'affaire. Ensuite, ajoutez un verre de cendre de bois tamisé. C'est une véritable mine de potassium, de phosphore et d'une trentaine d'oligo-éléments supplémentaires. C'est ce qui assurera la future douceur de nos concombres et la santé globale de la plante. Mélangez le tout soigneusement. Notre élixir de jeunesse est prêt. Arrosez vos concombres opérés avec cette solution, strictement au pied et sur terre déjà humide. Pour chaque plant, 1 à 2 litres de cette boisson nutritive suffisent amplement. Cet apport va agir comme un bouton de redémarrage. La plante recevra un signal puissant, toutes les ressources sont disponibles, il est temps de repousser. Et elle répondra. Vous verrez à quelle vitesse de nouvelles petites feuilles vert émeraude et de minuscules fruits commenceront à apparaître sur les tiges nettoyées. Alors nous avons taillé nos concombres et leur avons donné un bon coup de pouce nutritionnel. On pourrait penser que c'est suffisant, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Maintenant nous allons appliquer l'astuce la plus ingénieuse et la plus essentielle, celle qui va radicalement changer la donne. Nous allons forcer le plant de concombre à tromper la nature pour qu'il développe des racines entièrement nouvelles, jeunes et puissantes. Rappelez-vous, vers la fin de l'été, le système racinaire principal de la plante, qui a travaillé sans relâche depuis le printemps, est déjà bien vieilli et affaibli. Il a du mal à pomper l'eau et les nutriments du sol. Nous avons beau verser autant d'engrais que nous voulons, les vieilles racines ne peuvent tout simplement plus tout assimiler. Nous avons besoin d'une nouvelle pompe, et nous allons la créer. La tige du concombre possède une capacité étonnante. Au contact de la terre humide, elle émet facilement des racines adventives. C'est précisément cette propriété que nous allons exploiter. Une fois que nous avons dégagé la partie inférieure de la tige, elle est devenue longue et flexible. Avec précaution, pour ne pas la casser, nous la courbons vers le sol et la déposons dans un petit sillon préalablement préparé. Maintenant, nous fixons la tige à plusieurs endroits pour qu'elle adhère bien au sol. Pour cela, vous pouvez utiliser des cavaliers de jardin spéciaux ou simplement plier un morceau de fil de fer en forme de U. La partie supérieure de la liane, celle où poussent les feuilles et les futurs concombres, est délicatement attachée verticalement au treillis pour qu'elle continue de s'étirer vers le soleil. Quant à la partie de la tige que nous avons couchée au sol, nous la recouvrons d'une terre meuble et fertile. Vous pouvez utiliser un mélange de compost, de terre de jardin et de tourbe. La couche de terre doit être d'environ 5 à 7 cm. Arrosez ensuite immédiatement et abondamment cet endroit. Il est crucial de maintenir une humidité constante à cet endroit durant la semaine suivante. Que va-t-il se passer ensuite? Littéralement, dans les 7 à 10 jours, sur la partie de la tige qui se trouve sous terre, de nouvelles radicelles blanches et jeunes commenceront à pousser activement. Ce sera un tout nouveau système racinaire, frais et vigoureux. Il commencera à absorber avidement l'humidité et les nutriments de la couche supérieure et la plus fertile du sol et à les diriger directement vers la pointe de croissance en contournant l'ancienne racine fatiguée. C'est comme si vous connectiez un moteur supplémentaire et puissant à votre plante. L'effet est tout simplement stupéfiant. Et c'est là que la magie opère. Pensez-vous que le secret tienne à une seule action? À un simple apport d'engrais ou à une taille spécifique? Absolument pas. Le vrai truc, le coup de génie, c'est la synergie. Quand vous éliminez simultanément toutes les parties vieillissantes qui puisent inutilement son énergie, que vous lui apportez une nutrition spéciale, un véritable élixir de jouvence, et que vous stimulez le développement de racines entièrement nouvelles, vous ne faites pas que prolonger la vie de la plante.
Vous relancez en quelque sorte son cycle de vie. La plante reçoit alors un message puissant. Le danger est écarté, les vieilles menaces ont disparu, une nouvelle source d'énergie est là. Il est temps de repousser et de fructifier à nouveau. C'est une sorte de leurre qui la pousse à croire qu'un nouveau printemps est arrivé. Et elle y répond avec une vigueur étonnante, produisant de nouvelles pousses des fleurs et des fruits, même par un temps frais de septembre. C'est précisément cette combinaison de 3 gestes simples qui fait toute la différence entre le potager d'un débutant et celui d'un jardinier chevronné. Ainsi, comme vous le voyez, une approche simple mais complète peut accomplir de véritables miracles dans votre potager. Et pour cela, pas besoin d'engrais coûteux ni de connaissances agronomiques complexes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce secret vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines astuces de jardinage. Et vous, quels sont vos secrets pour prolonger la fructification des concombres? N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Créons ensemble la meilleure boîte à astuces